Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de cet album. Vous allez voir, c'est un album très rapide à réaliser et très simple. Le plus long, eh bien, c'est toujours la déco. Donc, pour faire cet album, on va utiliser ce bloc-là qui est sorti donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais une abonnée qui m'avait demandé si j'allais faire quelque chose avec. Et bien voilà, c'est le moment ou jamais. C'est un bloc que j'avais déjà utilisé parce que j'ai déjà fait un petit projet avec. Donc il me manque des feuilles, mais avec le restant, on va pouvoir faire notre album. À savoir qu'il vous faudra 4 grandes feuilles. 4 grandes feuilles recto verso. Alors on évite de prendre celle où il y a des étiquettes derrière. Donc là il me reste moi surtout toutes celles où il y a ou des étiquettes ou ici des papillons à découper qui pourra être utilisé pour notre déco. Il y a des belles cartes ici, des timbres. Ça je vais les garder pour faire des espaces photos. Bon, le papier derrière est magnifique. Hein. Ici, j'ai ces grandes cartes que je viendrai certainement découper pour certaines. Et puis, bon, les autres, je verrai. Et puis, on a ces petites cartes-là. Et il m'en restait également, voilà, pour embellir notre album. Voilà ce qu'il me reste de ce bloc-là. Et quelques chutes. Donc, alors, on commence. On prend une feuille 30-30, donc c'est pas compliqué. Enfin, on prend notre grande feuille comme ceci. Là, je vous fais voir, c'est que moi je les ai déjà découpées, mais bon, je voulais m'en garder une, bien sûr, mais j'ai zappé. Mais bon, c'est pas très grave. Vous allez voir, on sait qu'elles font 12 pouces. On est d'accord, elles font 12 pouces. Donc, la moitié de 12, c'est 6. Donc, à 6 pouces. Tout simplement, on ne se casse pas la tête. On va la couper, par contre, dans ce sens-là, puisque notre album, vous l'avez vu, est dans le sens horizontal. Donc, il faut qu'on puisse lire les images dans le bon sens. Et là, en l'occurrence, il y a à chaque fois un sens. On voit, les petits oiseaux, ils sont perchés. Donc, il faut qu'on coupe dans ce sens-là. Donc, on prend notre feuille, on la met dans ce sens-là. Tout simplement. Et on vient ici à 6 pouces. Donc, vous voyez ici les pouces. Voilà, à 6 pouces. Vous mettez votre feuille à 6 pouces. Et vous venez découper ici votre feuille. Moi, je ne vais pas le faire, bien sûr. Parce que celle-ci, je voudrais bien la garder pour me faire des cartes. On verra si j'en ai besoin, je viendrai la découper si je n'utilise pas toutes les cartes. Donc, on se met à 6 pouces et on coupe. Voilà, on fait ça dans 4 feuilles recto verso. Voilà, après, ça nous donne ceci. Vous voyez là, hop, je vais dézoomer un petit peu. Ça me donne ceci. Après, ce que je fais, c'est que je fais des plis à 20 cm. Donc, moi, ce que j'ai fait quand même, avant de faire mes plis, je me suis dit quel papier j'ai envie d'assembler. Donc, celle-ci, j'ai ce joli côté qui est magnifique. Donc, de l'autre côté, ça donne ceci. Sachant que de l'autre côté, on va y coller une pochette. Donc, voilà. Donc, il faut trouver le papier qui nous plaît pour mettre derrière, puisqu'on les verra tout le temps ensemble. Une fois que vous avez déterminé les papiers que vous voulez assembler, donc là, ça nous fera un bloc de papier et à chaque fois, il en faudra 2. Donc, ici, ce papier étant magnifique, j'ai voulu qu'on le voie dans son intégralité. Mais derrière, il fallait que je trouve donc un papier qui allait s'assembler, sachant que ce sont des papiers quand même très chargés. Donc, j'ai eu envie de mettre du jaune avec le jaune. Et je trouve que voilà, ça match.
Ensuite, là, on a un fond simple, uni. Donc, c'est top. Ici, j'ai mis en face eh bien, le même papier. Du coup, donc là, on aura un bloc. Là, ça sera la page d'à côté. Donc, elles seront l'une comme ça en face de l'autre. Donc là, ça rappelle ce papier-là. Donc, ça, c'est parfait. Donc là, pas de problème. Et ici, j'ai voulu rappeler pareil le jaune avec le jaune. Comme ça choque moins. Celui-là est très chargé. Celui-ci, on va dire un petit peu moins. Donc, ces deux feuilles-là seront assemblées ensemble. Et au dos, c'est ce papier-là. Donc là, nous aurons notre troisième bloc. Donc, voilà. En face, nous allons avoir ce papier-là qui est juste magnifique. Donc là, voilà. Après, ça gêne pas dans les couleurs. Hein. C'est un peu chargé, mais ici, c'est un petit peu moins chargé. Et quand on tournera comme ceci, j'y ai assemblé ce papier-là qui finalement va bien ensemble. Et voilà pour mes blocs de papier. Voilà comment j'ai fait. J'ai fait avec ce qu'il me restait comme papier. Donc voilà, il fallait que je fasse avec ça. Donc j'ai fait avec ça. Donc bon, dans l'ensemble, m'en suis bien sortie. Ce que j'ai fait maintenant, c'est comme ce papier-là, je voulais le pli à gauche. Et que si je le mets comme ça pour faire mon pli à 20, ben en fait mon pli aurait été dans l'autre sens. Hein. Si je le mets là, si je le mets ici à 20 comme ceci, mon pli n'aurait pas été là, mais il aurait été de l'autre côté. Donc comme je voulais que mon pli soit là, j'ai pris ma feuille, je l'ai tournée, je l'ai mise à l'envers. Et j'ai fait mon pli à 20. Hop. Et comme ça, j'avais mon pli dans le bon sens. Donc, faites attention quand vous voulez faire assembler des papiers ensemble. Ceux-là, ces papiers-là étant assez chargés, c'est quand même bien de vérifier que ça va bien s'assembler. L'autre que j'avais fait précédemment, je me suis posé pas trop de questions puisque les papiers étaient tous assez simples. Il n'y avait pas de motif particulier dessus et on était sur 2 couleurs. Donc là, pas de problème. Là, celui-ci étant un petit peu plus chargé, donc faites bien attention à assembler correctement vos papiers comme vous pouvez, hein, parce que ils sont tous très chargés, donc il faut faire avec. Vous allez voir, ça va s'adoucir quand on va venir mettre ici nos espaces photos. Voilà, donc là, vous prenez tous vos papiers et vous faites un pli à 20. Alors, un 20 dans un sens, du coup, ou dans l'autre, selon comment vous voulez votre rabat qui sera toujours à gauche pour le coup. D'accord? En tout cas, dans cet album-là, il sera toujours à gauche. C'est comme ça qu'on va le construire. Donc, j'enlève mon masco. Une fois qu'on a découpé toutes nos pages à 6 pouces et qu'on a fait notre pli à 20 cm et qu'on a déterminé l'emplacement de nos pages, nous allons faire la structure. Alors la structure, il faut prendre de la cartonnette. Moi, j'ai pris de la cartonnette de céréales. Et il vous en faudra 2 de 22 par 16,5. 22 par 16,5. Et vous prendrez le papier fin de chez Action des Blocs 3 couleurs. Moi, je vais l'assembler en noir parce que je trouvais que le noir faisait bien ressortir les couleurs de cet album. Donc là, on vient couper les angles. Alors moi, je coupe ça à vue d'œil, hein, mais vous, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous tournez votre règle. Vous savez que vous avez un côté épais et un côté plus fin. Vous mettez le côté épais le long ici de votre coin et vous tirez un trait de crayon. Ça vous laisse assez de marge ici
pour couper votre papier. Et puis comme ça, vous aurez un joli angle. Sinon, vous le faites, vous laissez à vue d'œil, on va dire 2 mm. Ensuite, vous venez ici, on fait bien, on rabat bien notre papier au bord de notre cartonnette. Hein. Voilà. Sinon, ça joue d'1 millimètre ou 2 et ça ne sera pas joli. On fait ça sur tout le tour de notre couverture. Alors, pourquoi je prends du papier fin? Parce que le papier fin, il craque pas. Hein, le papier épais a tendance à craquer. Puis là, on n'a pas besoin de mettre du papier épais sur cette cartonnette. Hein, c'est pas utile. Et on va venir coller tout ça. Donc, on va faire les petits côtés d'abord. On va avoir besoin d'une petite cartonnette de 5 par 16,5 et d'un papier. Alors moi j'ai pris une chute de papier noir qui fait 21,5 par 21. Et on va venir la coller comme ceci. Donc vous voyez c'est des céréales ou qu'est-ce que j'avais mis dedans? Là, on va faire pareil. On va marquer le haut de notre cartonnette pour plier notre papier. Et on marque ici les plis. Ce qui est à droite, enfin à gauche et à droite, sera des languettes de collage que l'on va venir coller sur notre couverture. Ici, on se met bien au bord. Et on fait comme ceci. Et là, on va venir coller tout ça. Ce sont des languettes de collage. On va venir les biseauter. On marque bien le pli ici. Hop. On va venir les biseauter très légèrement comme ceci. Et on fait ça sur les 4 coins. Voilà. Et là, je l'ai fait. Non. Non. Voilà. Et ensuite, on va venir marquer le pli. Comme ceci. Hop, on marque bien de chaque côté le pli le long de notre cartonnette. Voilà. Ensuite, on prend notre carton, nos 2 cartons que l'on vient de préparer. Et on va coller ici nos languettes de collage sur notre cartonnette. Donc on met de la colle. Donc elles sont un petit peu longues, hein, mais bon, c'était une chute. Alors j'ai dit, allez, je vais l'utiliser. Apercevoir que il manque le petit embout en fer qui est tombé à l'intérieur ici de la bouteille. En voulant déboucher,
C'est tombé, mais finalement c'est pas plus mal parce que la colle elle est légèrement épaisse. Cette colle là est un peu épaisse et du coup je trouvais que ça coulait vraiment pas vite. Et le fait, là ça fait vraiment un tout petit embout et c'est bien parce que je trouvais que la petite aiguille là ça coulait pas de fou, ça coulait pas, c'était un peu galère, fallait appuyer fort, etc. Là ça coule mieux et puis j'en dépense pas plus parce que j'ai dépensé un petit biberon comme ça pour l'album précédent qui sera le même que celui-ci. J'ai dépensé bah tout ça en fait. Donc voilà, il y a pas, il en reste encore dedans. Donc non, c'est top. Ça économise quand même nos grosses colles. Mais ça va plus vite à couler, donc c'est pas si mal. Après, j'aimais bien les biberons de chez Craftelier, mais malheureusement, ils sont en rupture de stock. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on aura besoin d'une autre chute de 16,1 par 14,5, noire toujours fine. Et on va venir cacher ici notre tranche. Donc ici, je la pose dessus et je vais marquer les coins comme ça parce que ça et ça, ce sont des languettes de collage de chaque côté. Donc je marque bien les coins de manière à venir, enfin pas les coins, ma tranche, mon pli de tranche. Voilà, ici, voilà, je les marque. Et je vais venir biseauter ici mon papier de chaque côté. Ça sera plus joli quand on viendra par la suite mater notre couverture. Voilà, et on va venir ici, hop, la coller. Ceci. Voilà, notre couverture, on va dire, elle est prête. On vérifie que tout est bien collé. Hop. Ensuite, on va avoir besoin 16,2 par 21,7 et il en faudra 2 pour mettre ici à l'intérieur comme ça. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un ruban ici pour fermer cette page parce que en fait on va venir me faire un rabat à l'intérieur, donc ça on va le faire aussi avant de coller cette page, et ce rabat on va le tenir grâce à un ruban. Donc j'ai choisi ce petit ruban en organza jaune doré et on va venir l'installer ici. Donc on va essayer de se centrer. Pour ce faire, on aura besoin de notre scotch double face.
on va prendre, quand on a découpé nos papiers ici de couverture, alors cela c'est mes couvertures intérieures et j'ai découpé 2 autres papiers pour faire ma couverture extérieure. Donc moi j'ai choisi ce papier là qui était le moins chargé pour faire ma couverture extérieure. Et quand vous avez découpé, donc il vous faut les 2 pages, hein, on n'a pas le choix. Quand vous avez découpé ce papier là, il vous a du coup resté une chute. Donc c'est celle-ci, c'est la chute dans son intégralité. Pour avoir cette chute, coupez bien d'abord votre papier à 6 pouces. Non, là c'est plus, hein, à 16,2. Vous le coupez déjà à 16,2 avant de couper les 22. Comme ça, il vous restera toute cette partie-là de chute que l'on va utiliser pour faire des rabats à l'intérieur de notre album. Alors, la couverture, on va la mettre de côté. On va reprendre notre massicot, ici. Hop. Ça, ce sont nos chutes dans leur intégralité. Elles font 30,5 du coup sur 14. Moi, je les avais coupées à 16,5 pour être un petit peu large sur 22. Et là, après, je les recoupe de 3 mm quand je les installe. Je préfère faire ça que de les couper trop court. Et quand c'est trop court, c'est foutu. Voilà, donc maintenant, je vais prendre ici mes chutes. Dans leur intégralité, je ne les coupe pas. Je vais faire un pli à 1 cm. Donc là, je veux avoir cette partie-là visible quand je vais ouvrir mon album. Alors, je vais me mettre à 1 cm ici. Ça va être ma languette de collage. 1 cm. Hop. Je plie. Vous voyez, quand on fait bien les plis, le papier ne craque pas. Il ne faut pas l'écraser avec ça sert à rien déjà. Et en plus, ça abîme le papier, je trouve. Ensuite, on va refaire un pli à 20 cm, comme on a fait. Sur nos pages précédentes. Et on va faire un petit rabat comme ceci. Et ça va être du coup un rabat qu'on va venir mettre dans notre couverture à gauche. Et on va faire ici la même chose. Donc, on va choisir celui-ci en visible. Comme ça va être à l'intérieur de notre couverture à droite. On va faire un premier pli à 1 cm ici. Et là, on peut plier. Et on veut à 20 cm, mais je veux que mon pli soit ici. Donc, je vais tourner mon papier. Et je vais me positionner à 20 cm pour faire mon pli. Alors, je pourrais... Ouh, pardon, excusez-moi. Voilà. Et là, je fais mon pli. Alors, je pourrais faire l'inverse, hein, dire qu'il y a combien? Ah oui, c'est 9,5. 9,5. Bon. Moi, je suis restée sur mes 20. Comme ça, je ne m'embrouille pas. Et puis, ça nous fait notre rabat que l'on va venir installer tout de suite. Donc, toujours là, il y a du coup, ce sont les 2 chutes. On a coupé, pour faire notre couverture, 4 grands papiers. Sur ces 4 grands papiers, 2 vont nous servir de rabat. Et les autres, on pourra s'en servir pour faire des cartes pour mettre dans nos pochettes. On va venir ici coller ce rabat donc à droite. Donc, hop, et là, je vais prendre ma couverture intérieure. Donc, où je la mets ici. Parce que ma dernière page, c'est celle-là. Où je la mets ici, sachant que, ouais, je vais la mettre plutôt à gauche.
Et celle-ci, c'est celle de droite. Donc là, on peut la mettre ici. Ça changera un petit peu. Bon, c'est des papiers chargés. Hein. De toute manière, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Par contre, bah, avec les espaces photos, ça va venir un petit peu alléger le papier. Et voilà, ça c'est fait. Notre couverture pour le moment est prête. Donc là, on va pouvoir venir fermer. Elle va s'alourdir, nos pages vont s'alourdir avec les espaces photos et après avec les photos. Donc là, on va venir couper un peu nos rubans. Et voilà, notre couverture est prête pour le moment. Et dans la suite de notre tuto, on viendra coller nos pages. Voilà, moi je vais devoir aller travailler. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.